Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude avec l'oracle quotidien. Pour cette semaine, je fais le tirage à 7 cartes uniquement. Je ne fais pas domaine par domaine. Je prends le tarot, on fait le tirage pour chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Avec le tarot, je complète avec l'oracle des miroirs, le normand et l'améthyste love comme d'habitude. Et puis, on termine la vidéo avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti, on y va pour votre semaine du 7 au 13 octobre, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et au dos, nous avons, c'est le temps de récolter. Bon, il faut savoir, hein. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Bon, donc ici, on est plus dans l'économie financière ou du temps aussi. Économiser ses forces pour se préparer à quelque chose de nouveau. Si par exemple vous rencontrez des difficultés financières, il se peut que c'est la bonne période pour demander une augmentation, par exemple, ou une promotion. Peut-être aussi pour revoir aussi si vous êtes au bon poste et pour voir si s'il serait pas préférable de s'imposer. S'imposer, s'économiser ses forces, c'est-à-dire que peut-être que vous avez travaillé dur et il est temps de récolter le fruit de vos efforts. Donc si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il faut se remettre en question ou si vous êtes à la bonne place. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Vous pouvez vous permettre ici de demander aussi votre mérite, votre dû. On va aller voir ça. Je vous mets en face pour faire de la place et c'est parti avec le tarot, tirage à 7 cartes pour chaque jour de la semaine. Bon, nous avons déjà le roi de coupe, je ne vais pas le prendre, mais le roi de coupe qui vient de sortir, qui nous parle de confort aussi, de richesse, de partage, de recevoir, d'être dans la bienveillance. C'est d'avoir confiance aussi, confiance en ses moyens. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, semaine du 7 au 13 octobre 2024. Pour le lundi, quelle est votre énergie de ce lundi? Nous avons l'as de bâton qui nous parle de passer à l'action. Sur le mardi, la dualité avec le 2 d'épée. Sur le mercredi, le 4 de bâton, les liens familiaux, la stabilité familiale. Sur le jeudi, l'obstacle à surmonter. Sur le vendredi, le diable. Sur le samedi,
le roi d'épée et sur le dimanche, le 6. À chaque fois, j'ai tendance à dire le 6, mais non, c'est l'amoureux, les amoureux, la dame et le seigneur ici, pour le dimanche. Alors, au dos, nous avons le pape, le hiérophante, le grand prêtre. Donc ici, c'est d'être à l'écoute des autres. Ça peut être aussi une personne qui est de bons conseils. On peut nous parler aussi de communiquer sur ses valeurs, sur ses traditions, sur les cultures, sur l'enseignement. C'est de peut-être aussi d'apprendre quelque chose à quelqu'un et d'être à l'écoute de son mentor ou d'un professeur ou d'un parent, d'une personne qui a l'expérience et qui a la sagesse aussi. Alors, on commence ce lundi ici avec l'opportunité d'agir, ici sur une dualité le mardi, une dualité, une hésitation peut-être sur les responsabilités de chacun, peut-être sur les liens familiaux, sur peut-être aussi sur un partage de tâches. Il y a une difficulté ici sur le jeudi à surmonter. Le 7 de bâton, c'est de aussi oser prendre des risques. Ici, sur le vendredi, on a le diable qui nous parle de tentation, qui nous parle d'impulsion. Et ici, sur le samedi, nous avons le roi d'épée. C'est que là, il va falloir faire éclater la vérité. Là, il va falloir structurer. Il va falloir prendre des décisions intelligemment. Il va falloir faire preuve de rationalisme, d'être logique aussi. C'est aussi d'avoir la possibilité de trancher, d'avoir le pouvoir et l'autorité, la force et la manière dans votre façon de communiquer, de faire preuve de discernement, peut-être aussi de détachement, de se séparer, de rompre, de couper des liens. Ici, nous avons l'amoureux qui nous parle de choix sur le partenaire idéal. Peut-être un partenaire dans le travail, ou peut-être un partenaire, une autre personne. En tout cas, c'est le partenaire idéal, c'est-à-dire que vous partagez la même vision des choses. Et il va falloir justement trouver la personne idéale pour cela. Ça peut être aussi dans le romantisme, ça peut être une nouvelle rencontre et peut-être une hésitation entre deux personnes. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est qu'il va falloir faire un choix, mais le choix du cœur. On va compléter avec l'oracle des miroirs pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour cette semaine. Alors, sur le lundi, qu'est-ce qu'on va avoir sur le lundi pour nos amis poissons cette semaine? Lundi 7 octobre pour nos amis poissons. La clairvoyance, donc vous allez avoir l'opportunité d'agir et d'y voir plus clair, peut-être aussi d'écouter son ambition, d'être déterminé à agir en fonction de ce que vous pensez. C'est d'ouvrir les yeux sur la réalité. Sur le 2 d'épée, on a l'homme. Alors, ici, ce n'est pas vous, c'est un homme le plus proche de vous ou qui joue un rôle important sur ce mardi. Peut-être un homme qui accuse l'aveuglement. Et c'est pour ça qu'il va falloir agir justement pour éclaircir une situation. Peut-être voilà, de cette dualité, peut-être qu'il va vous faire une proposition, peut-être qu'il va accuser quelque chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, il y a une dualité. Peut-être une répartition des tâches, voyez. Donc, une responsabilité, peut-être une nouvelle rencontre. Sur le mercredi, un compromis. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de trouver un accord et on est bien dans l'engagement ici, hein. Il va falloir ouvrir ses yeux, ouvrir son cœur pour faire un choix, pour passer à l'action, oser. Trouver un engagement, enfin trouver des négociations, trouver un accord. Sur le jeudi,
Oh! Alors là, c'est un défi, c'est un challenge. L'obstacle à surmonter, c'est oser prendre des risques. Là, c'est protéger le miroir magique. C'est la carte qui atténue tous les dangers, qui atténue toutes les cartes négatives. Donc ici, on a la tentation, on a l'impulsion, et ici, on a le risque, le prendre de la hauteur, surmonter des obstacles ou des difficultés. En tout cas, ici, c'est protégé. Donc ici, vous pouvez le faire. Ici, sur le vendredi, bon, il peut y avoir des tentations intimes, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir des désirs profonds, quelque chose qui vous anime ardemment. Sur le samedi, avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Samedi, merci, nous avons le retour. Bon, il y a quelque chose qui revient, c'est-à-dire qu'une décision que vous n'avez pas su prendre, il va falloir la prendre ce week-end ou en tout cas y réfléchir sur une union, un engagement. Sur le dimanche, justement, avec les amoureux, le choix de cœur et nous avons la culpabilité. Donc, il va falloir trouver le partenaire idéal, peut-être aussi une forme de culpabilité sur votre façon d'écouter votre cœur. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu perdu. Il y a aussi peut-être le partenaire idéal, pas si idéal que ça. Il peut y avoir ici un partenaire, recevoir des accusations d'un partenaire. Au 2, nous avons le contrat. Donc, on a bien des engagements, on a bien ça peut être partenaire professionnel aussi, hein. Donc, on a des signatures de contrat, des négociations. Donc, il va falloir retrouver un accord, mais il y a des signatures. Donc, ici, là, c'est positif. Vous allez signer. Oh, on a un engagement, peut-être une union sentimentale ici. On a la maison. Je vois pas pourquoi tu es à l'envers, ma chère. Ici, on a la maison, donc on nous parle aussi de confort ou d'amour familial ici, parce qu'on a la famille, on a la maison, on a le cœur, voilà, c'est ça, le cœur du foyer, un engagement de signer, de s'engager à emménager ensemble, à fonder une famille, à s'unir, pourquoi pas à se marier. On a la loi et la justice, l'équilibre, de trouver un équilibre familial. Voilà, donc ici, il y a une ambiance chaleureuse, il y a vraiment quelque chose qui le partage dans l'amour et tout ça, et on retrouve un équilibre, ou alors peut-être aussi de justice en rapport avec un contrat, peut-être de location. En tout cas, on s'unit, on s'engage sérieusement. Voilà, c'est officiel, on officialise quelque chose. Il peut y avoir une union plus avec la mairie que d'ordre religieux, par exemple. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand l'effet Lenormand. Allez, c'est parti, on prend 2 cartes pour chaque jour. Alors là, je pense qu'il y a la clairvoyance et la culpabilité. Vous voyez qu'ici, on vous pousse à agir et d'ouvrir les yeux sur la réalité telle que vous êtes. Peut-être aussi sur vos responsabilités. Et ça ressort sur tous les signes cette semaine. Je pense qu'il va falloir se remettre en question ou remettre en question une situation dans une relation ou dans un engagement quel qu'il soit. Mais on y voit plus clair, alors c'est ou pour son bien, ou c'est un désir profond qu'on a besoin de réaliser. Je pense que cette semaine, c'est ça. Ici, on a le retour d'un homme. Donc, il y a le retour d'un homme, peut-être un homme de justice, un homme de loi, peut-être aussi un paternel ou peut-être un grand-père, mais ici, on voit que c'est le retour d'un homme qui a du pouvoir, qui a une forme de sagesse aussi. C'est une personne juste et équitable, peut-être sur les responsabilités. Donc, c'est peut-être une personne qui va décider, qui va trancher. Ici, on a le désir ardent et on a les liens. On a des négociations. Donc ici, il va falloir trouver un accord en commun
pour, sur les désirs, sur ce qui est profond, sur l'amour, les sentiments, peut-être aussi sous l'emprise de l'attachement. Voyez? Donc ça peut être sous l'emprise de quelqu'un de manipulateur, voilà, de quelqu'un qui se préoccupe plus de ses désirs que de ses sentiments. Et là, il y a l'idée de qu'il va falloir, c'est l'obstacle à surmonter, c'est qu'il va falloir justement trouver un accord en commun, de relever ce défi. Alors pourquoi je le dis? Mais il fallait que je le dise. C'est comme ça. Allez, sur le lundi, on va mettre 2 cartes sur le lundi et on a l'étoile et le livre. Donc il y a des révélations. Donc vous voyez qu'ici, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui est caché. Et là, vous allez être guidé parce que là, c'est l'opportunité à agir, de rester déterminé. Peut-être aussi d'aller voir la réalité en face, de ne pas se mentir. Vous êtes guidé, on vous pousse à agir pour regarder la réalité en face, pour révéler quelque chose, pour mettre en lumière quelque chose ou d'ouvrir les yeux sur des secrets, sur ce qui est caché. On peut nous parler voilà, de guide spirituel pour certains d'entre vous. Il peut y avoir ici une forme d'intuition, d'écouter son intuition, de suivre son étoile intérieure. Sur le mardi, qu'est-ce qu'on a sur le mardi? On a le serpent qui a failli se retourner. Alors, sur le mardi, nous avons la croix et nous avons l'anneau. Vous voyez, donc ici, c'est l'engagement. Donc, c'est peut-être une personne, voilà, c'est peut-être ce partenariat, le retour d'une personne, le retour d'un engagement, le retour aussi sur une tristesse, sur un chagrin ou sur un fardeau, peut-être sur les responsabilités de chacun. Sur le mercredi, on a bien les liens, on a la structure, peut-être aussi, compromis de vente pour certains et certaines d'entre vous et on a le mot. Donc ici, il y a bien un blocage, c'est-à-dire qu'un compromis de vente qui est bloqué, peut-être que vous allez signer un compromis de vente. On a vu la signature, hein, ici avec le contrat, hem Donc, le contrat, puis on a le cœur, on a la maison. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement des signatures d'un compromis de vente, mais bon, pour l'instant, il va falloir patienter. Et peut-être aussi que c'est d'être face à une difficulté. Et c'est peut-être ce set de bâtons qu'il va falloir surmonter. Alors, sur le jeudi, justement, nous avons des communications et des propositions. Donc, le blocage, c'est peut-être d'écouter les propositions que l'on a à vous faire. Et après, il va falloir se positionner et décider. On peut nous parler ça peut être un notaire, par exemple. Alors, sur le vendredi, on a le serpent. Vous voyez, donc ici, c'est la manipulation, hein. Là, c'est le mensonge, la trahison. C'est peut-être la manipulation, c'est-à-dire d'être sous l'emprise d'un homme. Ou alors, c'est peut-être vous qui manipulez. Voilà, ça peut être vous qui êtes tenté aussi ou qui tentez une autre personne. Donc, il peut y avoir des tentations sur des désirs intimes. Donc, que ce soit vous qui tentez ou vous êtes tenté par, quoi qu'il en soit, ici, c'est la tentation, c'est vraiment peut-être aussi l'addiction, hein, c'est les désirs, ça peut être voilà, d'être manipulé aussi, c'est possible. Ou alors d'être sous l'emprise d'une personne qui, ne pense qu'à ses propres besoins et qui n'est pas peut-être pas honnête et sincère avec vous. Ici sur le samedi,
Alors, sur le samedi, on a le cercueil. Le cercueil, c'est que peut-être qu'une personne va vous remettre en question. Il va falloir, voilà, d'aller chercher les secrets, les révélations ici. Donc, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir, voilà, on est à l'intérieur, il va falloir sortir de votre enfermement, de votre isolement, de révéler quelque chose. Il va falloir aller, voilà, aller chercher ce qui est secret, ce qui est caché. Et ça apportera une transformation pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a l'idée de quelque chose qui revient à vous, qui était bloqué pendant un moment et qui va apporter quelque chose de nouveau. Alors, on va les compléter sur ce samedi. Le changement, le déménagement. Naissance d'un projet, d'une naissance, donc peut-être aussi euh, on peut nous parler de promotion. On l'a vu tout à l'heure hein, avec l'écureuil et la récolte. Peut-être, voilà, d'un déménagement, donc promotion, évolution, ça peut être par rapport au compromis. Vous voyez, donc c'est d'évaluer le compromis, par exemple, s'il y a une vente immobilière. On peut nous parler de déménagement, peut-être aussi de revoir aussi un contrat, de trouver un accord, un engagement sur un contrat de location, par exemple, s'il y a eu des travaux et qu'il faut revoir, voilà, de rajouter des choses dans le contrat de bail, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui revient suite à une transformation et qui apporte un changement. Alors, ça peut être changement de domicile, ça peut être un déplacement professionnel. En tout cas, il va falloir sortir de votre zone de confort et vous préparer au changement, au déménagement qui vient à vous. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui sort, hein. Vous voyez, le cercueil ici, c'est l'enfermement. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant. Donc ici, le retour d'un enfant aussi. Peut-être que vous récupérez un enfant suite à un divorce, par exemple. Ensuite, sur le dimanche, on a le cœur. Vous voyez, donc ici, c'est le choix de cœur. Euh, on va rajouter tout de suite la deuxième, on va voir ce que ça nous rajoute. Et on a la clé, la solution. Bon, bah ici, peut-être la clé de ce que vous désirez, s'engager ensemble, de vivre ensemble, euh, d'emménager ensemble. Voilà, donc ça peut être aussi de... En tout cas, ici, pour vous décharger de la culpabilité, il va falloir faire un choix de cœur et de choisir aussi le partenaire idéal. Ça peut être, par exemple, lors d'un partenariat professionnel, comme ça peut être justement la personne à qui vous vendez votre bien. En tout cas, une solution est apportée ici. Il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Il y a peut-être aussi d'obtenir des réponses à vos questions suite à des accusations d'une personne qui vous tient à cœur. Il y a peut-être l'idée de régler quelque chose. Ensuite, ici, nous avons l'ours, le carte maîtresse de l'argent, mais c'est aussi la force, le pouvoir, la sécurité, la protection. On a les souris qui nous parlent de quelque chose qui vous stresse ou peut-être une perte financière. Donc, peut-être l'idée de protéger les dépenses, les sorties financières, de vouloir protéger le domaine financier. On a ici le renard, carte maîtresse du travail. Donc, peut-être attention aux dépenses professionnelles. Peut-être il va falloir, on peut nous parler d'une personne qui a l'autorité comme un chef d'entreprise. Donc, peut-être aussi, voilà, d'un partenariat, donc les négociations d'ordre professionnel. On peut nous parler aussi qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour éclaircir une situation, pour aller vers votre épanouissement. Il va falloir faire preuve de ruse et de malice lors d'un rendez-vous pour éclaircir une situation. Mais le soleil, c'est l'ambiance chaleureuse, ça peut être voilà une bonne ambiance dans le domaine professionnel, ça peut être voilà. Donc là ici, il y a peut-être un petit stress sur la protection, peut-être sur l'autorité avec patronale par exemple. Vous voyez, donc peut-être un patron ou une personne qui a de l'autorité ou peut-être un parent trop protecteur, une personne qui représente vraiment quelqu'un qui veut trop bien faire et qui peut être trop autoritaire ou alors trop étouffant. Et là, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge.
hein, et ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Mais ici, il y a l'idée de sortir à l'extérieur, peut-être aller profiter, de retrouver l'énergie avec le soleil. Bon, en ce moment, on rentre dans la saison des pluies, donc ça va pas être très évident, mais peut-être que il serait préférable de vous épanouir à l'extérieur. Ou alors, il peut y avoir ici une rencontre, un rendez-vous avec cette personne autoritaire ou cette personne qui a du pouvoir, en tout cas. Et on a le cadeau, donc là, il y a une belle surprise, hein. On a l'arbre qui nous parle de santé, donc peut-être de guérison, ou alors de retrouver ici une énergie, de retrouver ses forces lors de ce rendez-vous. En tout cas, ce rendez-vous est positif, hein. Dans les deux, alors je vous le montre, je tape, mais vous ne voyez pas, je mets mes cartes sur le côté. Donc ici, voilà, les signatures, il y a quelque chose de positif. Allez, on comble avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est à vous d'adapter à votre situation. Et c'est parti pour nos amis poissons. On a le happy end. Donc ici, il y a le cœur, le bonheur, l'harmonie. Donc ça, c'est bien. Allez, sur le lundi, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lundi? Relation toxique. Bon, bah ici, il est clair qu'il va falloir ouvrir les yeux, de regarder la réalité en face sur tout ce qui est toxique, relation toxique ou une addiction peut-être aussi, ou alors de beaucoup de tentations, beaucoup d'emprise. Voilà, relation toxique, tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui ne fonctionne pas correctement, tout ce qui n'est pas clair, qu'il va falloir éclaircir ou révéler. Tout ce qui vous empoisonne, voilà, tout ce qui vous empoisonne, c'est clair, c'est ça, c'est le poison, c'est parce que les secrets, c'est le poison, voilà, si vous n'ouvrez pas les yeux qu'il faut mettre en lumière quelque chose, ça va vous empoisonner la vie. Donc là, il est clair qu'on vous dit que euh, écoutez votre petite étoile intérieure ici et puis débarrassez-vous de la toxicité, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation ou une relation. Sur le mardi, nous avons la colère. Mais oui, forcément. Donc ici, il y a peut-être un rappel à l'ordre, un rappel à ses responsabilités, un rappel. Il y a des tensions. Voilà, il y a des tensions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le désiriez. Peut-être un engagement compliqué. Euh, on va aller voir sur le mercredi. Je reviens sur tout à l'heure. Là, j'ai la clé. On a le journal. Donc, vous voyez, c'est la clé pour aller découvrir quelque chose. Ici, on a le changement, on a l'anneau, donc le déménagement, l'engagement. Le fardeau, c'est la fin d'eux, ici, pour quelque chose de nouveau. Et ici, sur la personne malveillante ou sur l'emprise, c'est l'engagement, c'est-à-dire l'obstacle à surmonter, c'est la difficulté. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de froid, une situation qui est gelée. Vous voyez, donc c'est un petit peu ici le blocage. Alors, le blocage n'est pas là pour vous, même si c'est la sensation que l'on a quand on a un blocage, mais dites-vous que quand on est face à une difficulté, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. C'est que l'obstacle dans nos vies n'est pas là pour rien. C'est pour c'est pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors peut-être aussi si, par exemple, vous vivez un blocage, c'est peut-être aussi pour vous protéger, pour vous. C'est: «Oh là, tu vas trop vite. Oh là, tu t'enfonces ou ça va pas, on va te mettre une barrière».
pour que, voilà, tu prends le temps de recul, le temps, la réflexion nécessaire avant de poursuivre et de briser la glace, de comprendre ce qui est gelé, ce qui bloque, ce qui, résiste, ce qui persiste, cette difficulté. Peut-être aussi le froid, la situation gelée, c'est voilà, là, tu t'en vas sur, un sol glissant. Tu vas te casser la figure si tu ne t'arrêtes pas maintenant pour réfléchir. Sur le jeudi, le happy end, vous voyez que c'est bien protégé sur le jeudi, l'obstacle surmonté, plusieurs propositions, communications sont protégées. Ici, donc, le happy end, le bonheur et l'harmonie. Donc, on voit bien que ici, la situation va certainement se débloquer. C'est pour ça que ce blocage, ne le prenez pas mal, mais il est nécessaire pour votre avancement, pour votre bien-être. Cette difficulté, ce risque d'oser, ces opportunités qui viennent à vous, va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Sur le vendredi, oh, le timing divin, il est temps. Là, c'est le laissez faire. Laissez faire. Là, l'univers, vos guides spirituels, comme vous voulez. Ici, c'est le timing divin, c'est le bon moment. C'est le bon moment de se libérer de l'emprise d'une relation ou d'une situation dans une relation, ou de ce qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être aussi de cesser de rêver aussi, de vous mentir à vous-même, de se libérer de un choix important du cœur qui vient des profondeurs. Ici, là, l'univers est à l'œuvre. C'est le temps, c'est le bon moment de croire. On y va sur le samedi. La chance et l'opportunité, voyez. Et sur le dimanche, oh oh, la rivalité, l'adversité, la concurrence. Donc c'est peut-être ça ici. Peut-être ici va y avoir une forme de... Alors, rivalité, ça peut être dans n'importe quelle relation, on est d'accord? Elle peut être familiale, amicale, sentimentale, relationnelle, tout simplement. Mais il y a de l'adversité. Il va falloir positionner ça. C'est peut-être de, voilà, une tierce personne vous accuse, peut-être que vous vous sentez coupable envers une personne qui vous tient à cœur, peut-être d'avoir été aveuglé, de prendre conscience que vous avez été sous l'emprise d'une personne en particulier. Alors la femme rivale, l'adversité, c'est peut-être aussi comment dire? Même s'il y a pas d'une personne physique, voilà ce que j'entends. Même s'il y a pas une personne physique, il se peut que une des 2 personnes, donc vous et l'autre, l'une de vous 2 pense à la personne idéale et c'est ce qui crée une tierce personne, je dirais. C'est le choix du cœur. Peut-être que la personne qui partage c avec vous cette relation, elle n'est pas en adéquation avec la personne que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est ce que je dois vous dire ici. L'adversité, c'est peut-être avec vous-même, avec vos sentiments. Peut-être vos sentiments sont trop idéalistes. Peut-être également que suite à un engagement de cœur avec un partenaire idéal, un ou une partenaire idéal, bien entendu, c'est l'adversité, c'est la concurrence, c'est-à-dire qu'il va falloir imposer sa place. Voilà, c'est ça. Il va falloir imposer
s'imposer pour quelque chose de nouveau, pour remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses sentiments. En tout cas, c'est le bon moment et c'est une chance et une opportunité ce week-end, malgré l'adversité. C'est ce défi, ce challenge en fait, l'adversité. C'est qu'il va falloir, vous allez avoir le courage du choix, de l'opportunité, de communiquer sur vos intentions pour retrouver le bonheur et l'harmonie et de oser voir la vie en rose, oser penser à votre bonheur, oser penser à vous. Oh, le paquet s'est coupé en deux. Nous avons la famille, les relations stables qui durent dans le temps. C'est aussi l'ancrage, l'immobilisme, quelque chose qui est bien enraciné. Je pense à toi. Des doutes, la réflexion, le recul nécessaire. Vous voyez, c'est ce blocage. Pourquoi? Pour pas que le schéma répétitif revienne. Et on a l'union charnelle, encore une fois ici, hein. Donc, vous voyez que ici, c'est qu'il va falloir prendre conscience, malgré l'amour, malgré que vous pensez à cette personne, peut-être aussi de prendre conscience que ce qui se répète, c'est les désirs. C'est plus une tentation physique, peut-être aussi une manipulation. Quelqu'un qui est là et qui vous nourrit de quelque chose et qui fait que quelque chose tourne en rond. Ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a l'idée de comprendre quelque chose. Vous avez besoin de recul nécessaire parce que on voit que ça crée un blocage ici. Ça peut être avec la famille, mais ça peut être cette racine, cette base qui bloque. Il va falloir aller le doute, le, le recul nécessaire que vous devez prendre pour pas que ce schéma répétitif revienne. Il va falloir aller à la racine, à la base du problème. Et je t'aime. Vous voyez, donc ici, il y a bien quelque chose qui revient sans cesse, qui vous rappelle toujours à l'ordre d'eux, que vous êtes sous l'emprise d'eux. Ça peut être un rapprochement physique entre deux personnes, hein, mais c'est peut-être quelque chose qui revient sans cesse. Je ne sais pas si ça vous parle, mais est-ce que c'est cette emprise que vous n'arrivez pas à détacher et quelque part vous revivez la situation sans cesse? Ou alors besoin d'une pause, le recul nécessaire forcément, mais ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous un regain, de faire revivre, refaire renaître quelque chose. C'est comme si que vous tentez désespérément de changer l'autre, parce que la situation se répète sans cesse. Et à un moment donné, il va falloir vous positionner sur quel engagement vous voulez prendre. Allez, on termine la vidéo. Ça a duré un petit peu plus longtemps que les autres pour vous. Et j'ai la gorge qui gratte. Allez, amis poissons, semaine du 7-13 octobre. Prière, vœux et foi, ayez confiance en vous. Enchantement, sérénade et minauderie. Donc ici, c'est qu'il va falloir, décidément, c'est plus ce qu'on peut publier ou pas, alors bon, j'espère qu'on voit pas trop. Donc ici, enchantement, sérénade et minauderie, donc c'est que de retrouver le désir. Il y a vraiment, voilà, quelque chose qui renaît, donc quelque chose qui remonte, quelque chose qui revient. Peut-être ce schéma répétitif qui revient, c'est vos sensations,
peut-être vos émotions, l'envie d'aimer, l'envie d'aller vers le bonheur, l'envie de séduire, l'envie de prendre soin de vous, il y a quelque chose qui revient en vous, qui revient, mais qui revient de loin. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format de tirage vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.